Il y a deux aspects. Le premier, c'est que les pratiques ne peuvent pas changer sans que la loi change. Tout simplement parce que le système est tel qu'il contraint quasiment au cumul aussi longtemps qu'il n'est pas interdit. Donc, on ne peut pas compter sur la bonne volonté des élus, qui peuvent ne pas en manquer. Ils sont, par le système, en quelque sorte, obligés de cumuler. Bon. Donc, il faut une loi. Le problème, c'est que la loi ne peut être votée que par les parlementaires, c'est-à-dire par des gens qui sont en situation de cumul, et qui, du coup, trouvent que, finalement, le cumul ne mérite peut-être pas autant de critiques que celles qui lui sont adressées, et donc ils sont toujours réticents. Et de droite comme de gauche, de ce point de vue-là, les parlementaires ne se sont jamais précipités pour légiférer sur le cumul et pour mettre fin à celui-ci. Donc il fallait absolument un événement politique comme un engagement présidentiel ferme pour avoir une chance d'y parvenir. Les deux thèses peuvent se soutenir. On peut très bien dire que tous les parlementaires doivent se voir interdit le cumul, mais moi je suis assez ouvert à l'autre thèse qui consiste à dire non, le cumul est un vrai problème et au demeurant une vraie singularité française à l'Assemblée. Au Sénat, le problème se pose en termes différents. Les sénateurs, ils représentent les collectivités territoriales de la République, constitutionnellement. Qu'ils soient eux-mêmes des élus des collectivités en question n'est pas fondamentalement choquant. Donc personnellement, ma préférence irait plutôt à l'interdiction radicale du cumul à l'Assemblée, mais au fait qu'il reste autorisé au Sénat, d'autant plus que ça aurait comme effet de revaloriser les deux assemblées à la fois. Pour une raison très simple, à l'Assemblée nationale, l'interdiction du cumul renouvellerait beaucoup en introduisant dans le système beaucoup plus de diversité, sans doute un rajeunissement, et en soi c'est très bien. Mais d'un autre côté, au Sénat, dans le même temps, un certain nombre de grands élus locaux qui veulent garder un rôle national, qui jusqu'à présent pouvaient être députés-maires, le jour où on leur dit vous ne pouvez plus être député-maire, mais en revanche vous pouvez devenir sénateur-maire, migreront vers le Sénat, moyennant quoi celui-ci pourra être peuplé de plus en plus de grands élus locaux très actifs, plutôt que d'être ce qu'il est parfois une espèce d'institution de pré-retraite de la politique. C'est difficile de hiérarchiser les priorités, mais ce qui est certain, c'est que le président de la République, dans la campagne, lorsqu'il n'était que candidat, s'est engagé sur le cumul, que la question du cumul fait partie importante de la lettre de mission adressée à la commission Jospin, donc je pense que celle-ci va évidemment faire des propositions en ce sens. En ce qui me concerne, je préférerais l'interdiction absolue du cumul, bon, au moins pour les députés. Il semble que pour ménager les susceptibilités, l'une des pistes envisagées soit d'interdire simplement le cumul avec une fonction exécutive. On pourrait toujours être député et conseiller municipal ou conseiller général, mais on ne pourrait plus être président ou vice-président du conseil général, du conseil régional ou maire. Bon, ce n'est qu'une étape, mais honnêtement, cette étape serait décisive. Donc, faute de mieux, je serais absolument ravi qu'elle soit franchie, et j'ose espérer, d'ailleurs je n'ai pas beaucoup de doutes à ce sujet, que le rapport de la commission Jospin, qui doit être remis, si j'ai bien compris, à l'automne, avancera dans cette direction-là. Que la loi organique nécessaire soit enfin adoptée et le soit aussi vite que possible.